Oyonnax doit se retrouver et se serrer les coudes après 2 défaites consécutives en championnat, dont la dernière embêtante à Charles-Maton contre Colomiers. Ce sont les visiteurs qui frappent les premiers dans cette rencontre. Jérémy Gondran convertit en point un hors-jeu adverse. 3e minute de jeu, Oyo mène 3-0. Nicolas Cachet lui emboîte le pas 4 minutes plus tard et égalise 3 partout. Nicolas Cachet, retenez bien ce nom, car il va faire parler de lui dans ce match. Mais pas tout de suite, car là, c'est Luzo qui se distingue. Gondran trouve un intervalle et crée une brèche. Luc Barba se défait de 2 défenseurs et relève le ballon pour Geoffrey Fabry. Ce ballon, on le voit aller vers l'avant, mais c'est parce qu'il est touché par un Dacquois. L'essai est donc validé par M. Boyer. 3-10 après la transformation, on arrive au quart d'heure de jeu. Seuilteny pousse au pied pour son ailier, mais c'est un peu trop long. Maxime Vaux est dessus, sauf que il se trouve complètement. Ducodjo a suivi et aplati. Là encore, une petite concertation du corps arbitral est nécessaire. Mais au final, l'essai est bien accordé. Oyonnax fait le break. Mais l'US Dax s'accroche et si elle n'arrive pas à se montrer très dangereuse dans le jeu, elle arrive tout de même à obtenir des munitions sur pénalité. Nicolas Cachet passe 3 coups de pied consécutifs. Dax revient à 12-15 et cela n'est pas du goût de Johan Autier. L'élan descend hardisse à l'image de Nakalevou qui vient mettre un sacré timbre à Jérémy Gondran. Alors Oyonnax va revenir à des choses plus simples et va mettre ses avants à contribution. C'est le cas ici sur ce ballon porté consécutif à une touche. La cocotte est ballottée à gauche, à droite, mais finit par atteindre son but. 3e essai pour Oyonnax, il est pour le pilier géorgien Irakli Mirtskulava. Et alors que Dax revenait dans la partie, s'est transformé par Gondran, le score à la pause. Dax 12, Oyonnax 22. Mais comme en première période, les Oyomens vont se relâcher quelque peu et commettre des fautes au retour des vestiaires. Le pilier Georges Alangahu ralentit une sortie de balle dans ses 22 mètres et est prié d'aller s'asseoir 10 minutes. Dax profite de cette infériorité numérique pour recoller. Nicolas Cachet ajoute une 5e et une 6e pénalité à son compteur personnel. 18-22, plus que 4 points d'écart et les problèmes d'Oyonnax vont empirer. À la 57e, Grayling écroule ce ballon porté près de sa ligne d'en but. La sanction est sans appel, carton jaune et 10 minutes de plus à 14 pour Oyonnax. Poussé par son public de Maurice Boyau, les Landais vont se mettre à y croire. Raphaël Saint-André demande à ses joueurs d'insister là où ça fait mal. La défense oyonnacienne est éprouvée par les avants Dacquois. Mais c'est un arrière qui va conclure ce bras de fer. Plus précisément un 3/4 centre. L'inévitable Apisai Nakalevou. Dax repasse en tête et avec la transformation, cela fait 25-22. La frustration et l'agacement gagnent les visiteurs. Jérémy Gondran conteste une décision de M. Boyer. L'arbitre ne le tolère pas et dégaine un 3e carton jaune contre Oyonnax. En coin, Nicolas Cachet passe son 8e tir au but dans ce match. 100% de réussite au pied pour l'arrière Dacquois. Et Dax qui mène de 6 points à 5 minutes du terme, 28-22. Quentin Etienne réduit la marque en fin de partie et entretient l'espoir d'un match nul. Mais non, ce sont bien les Dacquois qui s'imposent dans ce match après avoir complètement renversé les hommes du haut budget. 28-25. Score final. 3e victoire de la saison pour Dax qui s'affirme dans ce Pro D2. A l'inverse, Oyonnax perd pour la 3e fois d'affilée et s'enlise au classement.